grands dossiers de la province. Les grands dossiers de la province nous amènent dans la ville montagneuse de Likasi, principalement dans les territoires des Kambov. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Vous le savez très bien, les agents de la fonction publique provinciale pleurent. Leurs salaires ont été revus sensiblement à la baisse. Ils sont payés à un taux inférieur. Leurs avantages ont été supprimés. Mais les constats faits sur le terrain dans les territoires des Kambov est alarmant. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, à titre intérimaire, Martin Kazembe-Choula, Mwana Mayo pour les intimes, vient de diligenter une mission d'enquête pour vérifier certainement les opérateurs économiques qui sont en ordre par le paiement des taxes. La plupart d'entre eux ne sont pas en ordre avec la province. C'est le constat qui a été fait par notre estimé confrère Théodore Sapou sur l'axe Luisha-Ditengwa. Nous n'allons pas vous en dire plus. Les images parlent d'elles-mêmes. Plusieurs camions transportant des produits miniers abandonnés par leurs chauffeurs aux différents postes de contrôle sur les axes d'Itengwa et Luisha dans le territoire de Kambové en direction de la ville de Likasi. Ceci à la suite du lancement d'une opération d'audit initiée par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula. L'audit mis en place il y a 3 jours vise à vérifier la régularité des documents exigés pour le transport des minerais, notamment les droits de péage, les autorisations du transport, ainsi que les quittances délivrées au guichet unique réunissant plusieurs services de l'État, dont la division de mines, le SAIMAP et les postes de péage. Sur l'axe d'Itengwa, des chauffeurs ont été surpris sans document de la direction des recettes du Katanga, DRH4 en sigle. Selon les premières investigations, les propriétaires des cargaisons auraient versé l'argent au niveau du bureau de la DRH4 sans remettre des documents justificatifs aux conducteurs. Face au contrôle rigoureux, plusieurs de ces chauffeurs ont pris la fuite en abandonnant leurs camions et la marchandise. Sur l'axe Luisha, la situation est similaire, mais aggravée par le fait que certains conducteurs empruntent des routes privées appartenant à des entreprises minières, contournant ainsi les postes de péage et les services de contrôle pour échapper au paiement de certaines taxes. Cette stratégie a été confirmée par un superviseur de la direction provinciale de gestion de postes. Ici, sur la route des privés Excellence, il y a un certain temps, nous avons constaté la baisse des recettes, surtout sur nos routes principales. Okay. Et il y avait des gens qui amenaient des transporteurs vers les routes secondaires pour la fraude. Pour le gouverneur ad intérim Martin Kazembe-Choula, cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les réseaux des fraudes et des détournements des recettes publiques liées au secteur minier. Il dénonce un système bien organisé dans lequel les fonds collectés échappent à la traçabilité exigée par l'État, compromettant ainsi les efforts de mobilisation des recettes provinciales. Cet audit de terrain témoigne de la volonté des autorités provinciales de restaurer l'ordre et la transparence dans la chaîne logistique du secteur minier dans une province qui concentre une part importante de l'activité extractive de la RDC. La même réalité, vous pouvez la découvrir sur l'axe Kakanda-Kambov, route de contournement de Likasi. Franchement, il y a de l'agonie financière, un manque à gagner pour l'État congolais. Des personnes qui ont même falsifié des documents, des personnes qui s'enrichissent au détriment de la province. Regardez ici, nous allons faire appel à notre estimé confrère Genovic Lusamba et Alain Kabouya. 44 camions transportant illégalement des produits miniers ont été interceptés ces derniers jours dans la ville de Likasi et sur l'Askakanda-Kambovo dans la province du Haut-Katanga pour défaut d'autorisation des transports et des documents réglementaires.
Ces interpellations font suite à une opération de contrôle intensif menée par une délégation spéciale d'enquêteurs dépêchés sur le terrain par les autorités provinciales dans le cadre d'une mission déléguée par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Sur la route de contournement de la ville de Likasi, 15 camions ont été immobilisés, dont 3 envoyés à la fourrière des circonstances situées au bassin de la ville en attendant l'audition de leurs propriétaires. Ces véhicules ne présentaient aucun des documents requis, notamment ceux délivrés par la DRH4, la division des mines, les SAEMAP et les postes de péage. Des chauffeurs interrogés ont reconnu qu'ils opèrent dans l'irrégularité depuis plusieurs mois, profitant d'un système de laxisme et de contournement des procédures légales. Sur l'axe Kakanda, 15 autres camions dépourvus de tout justificatif légal ont également été interceptés, dont des acheminés directement au bureau de la police des mines de Kambovo. Les propriétaires de tous les véhicules interceptés sont attendus par la commission provinciale avec des preuves de paiement des taxes dues au trésor public, faute de quoi des poursuites administratives et judiciaires pourraient être engagées. Cette vaste opération de contrôle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude minière menée par les autorités provinciales du Haut-Katanga afin d'assainir la chaîne d'exploitation, de transport et de commercialisation des produits miniers. Comme vous le constatez, ça fait très mal au cœur. C'est les grands dossiers de la province. Et désormais, habituez-vous à suivre les grands dossiers de la province pour être beaucoup plus édifiés sur la gestion de la province du Haut-Katanga. Une gestion qui doit être transparente avec Martin Kazembe Choula. Une gestion qui doit être saine et vous devez le savoir. Ça fait très mal au cœur. Pourquoi? Parce que le gouverneur de la province, son Excellence Martin Kazembe Choula, est passé sur cet axe afin de décourager les barrières érigées de manière illicite, de manière irrégulière. Mais quelques temps après, certaines personnes, certains services se sont arrangés pour y retourner. Ils ont été découragés. Ça fait très mal de constater que beaucoup de camions ne sont pas en ordre. Encore beaucoup des partenaires ne sont pas en ordre avec l'État congolais. Et entre-temps, nous demandons au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'améliorer le social de la population. Au même moment, nous nous organisons pour créer une chaîne afin de détourner les deniers publics. Nous allons prendre ici Glody Toli et fils qui ont été sur cet axe afin de vous faire revivre ces images encore beaucoup plus alarmantes. Des centaines de camions chargés de minerais à perte de vue. Ils proviennent des mines de Swambo et Miringi dans le Haut-Katanga. La majorité d'entre eux ne payent pas directement la taxe de la direction des recettes du Haut-Katanga, DRH4. La mission d'enquête, diligentée par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, découvre un vaste réseau mafieux. Plusieurs centaines de millions de dollars échappent aux caisses de la province à cause des personnes non autrement identifiées qui ont transformé leur poche en la DRH4. Sur le champ, tous ces camions sont saisis et même leurs documents pour faire de la lumière. Sous escorte de la police, ils sont acheminés à Likasi pour un contrôle plus rigoureux. Sur ce tronçon, c'est la loi du plus fort qui prime, comme nous relatent ses conducteurs. Moi balabala tunaanza kutumika course par jour, mais pour le moment tunaanza faire course une semaine. Konte tenia mabariere mu balabala inapita sana. Leo batatupasha makuta na document tout complet. Tutafika hapa barriere kona desi DRH4. Tunafika hapa pengine peko kama ni barriere kani ama anti-fraud. Na mabariere nyingine ni kupeleka document. Na enye kuparafe abasinata kusinini kumpatia 40,000. Anabeba biabule anaweka mfuko kupasha document unaenda. Bana tu bloquer compte tenu que ma document abieneane. Donc mubalabala wa tuko na tracasserie ya mingi sana. Bena tuteswa vike utawa presenter document yabo iko pale bana lomba per diem mais unakuta leo na lomba per diem ena nchupa mpombe kumpembeni mais pa barrière. Bana muke na bandumba beko pale. Kutoka Miringiti Likasi tuko presque ata 15 barrières. Mwingine tu ye analomba tu aseno leta 10,000. Ashita ona ta document
Bon, muntu anakulomba document, anangaria juste ku document hivi, anakurudisha se pita. Bon, kintu kan kile kitaprouver ke huyu muntu, hii document anaanza kutafute kwa hapa. Shia tunajiretrouver pa hii fashi bana tunyang'anya madokima asema bana utujia ma péage aina na nani na preuve de paiement. Je remercie d'abord notre président de la République, Fathi Berton Kantombolo, et notre gouverneur de la province du Haut-Katanga. Il est manani yote madokima yote kuyaka na ma barrière yote na madokima. Banzolo mbaka per diem. Per diem ministre avant arsemaka per diem aina taxé à part péage. Njoro kwa taxé. Maintenant ima barrière yote mulete makuta ya mai. Bila makuta ya mai na makala aikala obligatoire. Maintenant aujourd'hui, on fait mon niveau, il y a 50 000, 80 000. Prenons un exemple. Par exemple, on a déjà un document. Artupatiaka juste ordre de mission. Anipatia juste ordre de mission qui va un document. Résolument engagé dans le redressement de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula tient à voir clair dans la gestion des recettes. Au total, près de 200 camions transportant les minerais ont été arrêtés sur les 3 axes dont nous venons de vous parler. Et le gouverneur de province, son Excellence Martin Kazembe Choula, a mis en place une équipe costaud afin de faire ce travail de titan. Le parquet, pour l'instant, est en train d'auditionner les chauffeurs pour savoir à qui appartiennent ces camions transportant les minerais de manière frauduleuse, afin de décourager cela et de donner à la province les moyens de sa politique pour que les priorités, les besoins prioritaires soient exécutés dans un laps de temps. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour un autre rendez-vous. À la prochaine.